Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui concerne toutes les populations, à savoir la hausse des prix observés sur les marchés. Les prix peuvent-ils vraiment baisser? Bonsoir, Monsieur Gaye. Bonsoir, Madame Gaye. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et Ah, vous? je vais bien, machallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ouais. Mais Monsieur Gaye, pourriez-vous brièvement nous rappeler l'origine de la hausse des prix constatée sur les marchés? Je vous remercie beaucoup, chère Madame Gaye, pour ce thème extrêmement important que vous venez de choisir. Merci. L'origine des prix, de la hausse des prix, c'est une origine qui est extérieure, qui est externe. Aujourd'hui, on parle de la hausse des prix au Sénégal, mais aussi de la hausse des prix un peu partout en Afrique. Alors, vous savez que l'inflation, elle est d'origine, j'allais dire, liée à la production mondiale. Vous savez qu'il y a des tensions sur les chaînes de production mondiale. Ensuite, cette inflation, elle est motivée par l'augmentation du coût des frais. D'ailleurs, ce coût a pratiquement quintuplé, a été multiplié par 5. Et cette inflation également est due quelque part à une hausse du dollar et à une hausse du prix du pétrole. Sans oublier qu'au plan interne, au Sénégal, il y a une certaine spéculation des acteurs et tout ça réuni fait effectivement qu'il y a une hausse des prix. Mais il faut dire que cette hausse des prix n'a pas une origine monétaire, comme d'ailleurs la Banque centrale veut nous le faire croire. Il n'y a pas trop de monnaie en circulation, mais il y a un déséquilibre effectivement dans la production de biens et services au niveau mondial et également au niveau du Sénégal. D'accord. Monsieur Magaye, le gouvernement du Sénégal avait en septembre 2023 choisi, entre autres pistes, d'une homologation des prix et le recrutement de volontaires pour contrôler les commerçants. Ces pistes vous paraissent-elles intéressantes? Je vous remercie d'avoir rappelé ces mesures qui ont été prises par le gouvernement du Sénégal. Merci. Vous savez, l'homologation des prix, c'est une stratégie commerciale, économique. Ça consiste en ce que l'État se dise que, voilà, écoutez, les prix, je les bloque à tel niveau, je les contrôle. Mais il faut dire que c'est très difficile à être appliqué. Parce que vous savez que le nombre de produits concernés peut être très important. Deuxièmement, vous savez que les prix de ces produits dépendent des cours internationaux et vu le niveau de fluctuation important des cours internationaux sur les marchés, eh bien, c'est difficile d'appliquer cette mesure-là. Et puis, l'État n'a pas le temps et le budget nécessaire pour le faire. Maintenant, sur votre deuxième question concernant donc le second aspect, à savoir les volontaires, mais vous savez que utiliser des volontaires pour contrôler les prix, vu le nombre de commerces qui existent, il en faut beaucoup. Or, vous savez que ça demande un budget conséquent, sans oublier, bien entendu, ce qu'on appelle les risques de corruption sur cet aspect du contrôle des prix. Monsieur Gaye, quelles sont les pistes que vous proposez pour baisser les prix? Les consommateurs sont vraiment fatigués. Vous avez raison, les consommateurs sont aujourd'hui très fatigués. Et c'est pourquoi j'ai essayé en ma qualité d'économiste d'étudier la question. Je vois en gros 15 mesures qui, si elles sont correctement appliquées, ça peut permettre un dégel des prix sur le marché. Il faut d'abord préciser que nous sommes dans le cadre d'une guerre économique. Et cette guerre économique-là, ça demande que l'État puisse s'investir davantage. La première mesure que je vois, c'est au niveau, bien entendu, du secteur agroalimentaire. Il faudrait que l'État observe plus de rigueur dans ce qu'on appelle la qualité de la dépense publique et utilise ces économies-là pour développer l'agriculture. Vous savez que le problème de l'eau se pose. Nos paysans, malheureusement, vivent pendant, j'allais dire, produisent ne serait-ce que 3 mois sur 12. Seulement 3 mois sur 12, imaginez-vous.
Et donc, aujourd'hui, je pense que il est important de drainer l'eau vers les populations. Le lac de Guiers, on perd pratiquement plus de 1 milliard, des milliards de mètres cubes d'eau. Et je pense qu'on peut les utiliser effectivement ou revitaliser les vallées fossiles pour relancer l'agriculture. Deuxième mesure, il faut aujourd'hui, à mon avis, bloquer les exportations de certaines denrées de première nécessité, telles que le riz, telles que le mil, telles que le maïs, telles que le sorgho. Parce qu'il faut développer des unités de transformation des matières premières locales. D'ailleurs, à ce niveau, j'ai vu un document très intéressant qui avait été produit par la DASP, la direction à l'appui au secteur privé, qui montrait qu'en gros, il fallait 50 à 70 millions pour monter une unité de transformation de matières premières. Et je pense que c'est dans les cordes du gouvernement. Et puis, développer également les capacités de stockage. L'autre aspect, c'est qu'il faudrait que dans les quartiers, les populations s'organisent pour assurer un meilleur contrôle des commerçants pour que ces commerçants-là ne spéculent pas sur les prix. Parce que là, ça me paraît important. J'avais également émis une autre piste lorsque la RTS m'avait justement invité donc à l'occasion de ces concertations sur la vie chère, et j'avais dit qu'il fallait des boutiques témoins et que ces boutiques témoins-là soient confiées à l'armée, parce que je pense qu'on est dans une guerre économique et il faut concurrencer effectivement ce qu'on appelle les commerçants qui sont sur l'échiquier commercial. Et enfin, sur cet élément agroalimentaire, je pense qu'il est grand temps qu'on questionne les agréments à l'exportation qu'on délivre à des personnalités, à des entreprises extérieures, qui normalement, théoriquement, se doivent d'exporter, mais qui utilisent malheureusement ces exportations pour les vendre, ce qu'ils devaient exporter pour les vendre sur le marché local, et qui désorganisent cela, peut-être de connivence avec un certain nombre de décideurs. Je pense que ça aussi, c'est des choses qu'il faut revoir. En ce qui concerne maintenant la question sanitaire, il est quand même possible de baisser les prix des médicaments en allant vers le générique, en allant vers les préventions, les campagnes de prévention. Et également, pourquoi pas, en allant également vers d'autres pistes. Vous savez, il y a beaucoup de pistes aujourd'hui qui peuvent permettre de maîtriser les prix. Pourquoi pas les médicaments traditionnels, développer les médicaments traditionnels. En ce qui concerne maintenant l'énergie, je pense qu'il est grand temps d'auditer la Sénélec et d'auditer la CNO. Parce que exactement. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que l'ensemble de ces structures-là sont surdimensionnées en matière de gestion. Et j'ai l'impression que nous, on paye aujourd'hui le prix de leur erreur de gestion, de leurs problèmes de management. Et ça, il faut qu'il y ait des audits. Maintenant, vous allez certainement... Lourdement, effectivement. Et vous allez certainement me demander, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures qui transcendent ces mesures sectorielles? Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers une autre mesure au plan financier, c'est-à-dire arrêter de toujours raisonner en termes de subventions, de versement de compensation sous forme de subventions. Il faut là-bas aussi un audit des subventions. Essayer de voir est-ce que ceux qui ont les subventions, ceux qui bénéficient des subventions en ont droit. Est-ce que les subventions sont justifiées? Les cours aussi, les cours internationaux. Les cours internationaux, vous savez, c'est le nerf de la guerre. Parce que si vous prenez des mesures au plan interne et qu'au niveau, effectivement, comment dirais-je encore, de l'extérieur, vous faites, vous êtes face à un problème d'augmentation des cours, vous n'allez pas vous en sortir. Donc là aussi, il faudra développer ce qu'on appelle des techniques d'anticipation. Il y a les swaps de taux, il y a d'autres techniques qui permettent à l'État de pouvoir maîtriser les cours au niveau international. Effectivement, il y a aussi, à mon avis, d'autres éléments qu'il faut rapidement souligner. C'est le cas aujourd'hui de ce qu'on appelle le contingentement. Vous savez, lorsque les prix étaient à des niveaux élevés, notamment en ce qui concerne
par exemple le poulet, etc., l'État aurait pu ouvrir le marché de manière temporaire. Voilà une possibilité. Et puis aussi se protéger avec les règles de l'OMC, parce que tous les grands pays que vous voyez là, mais c'est des pays qui aujourd'hui se protègent. Veillez également à ce qu'il n'y ait pas d'entente délictuelle, d'entente de prix, en ce qui concerne certains secteurs comme la cimenterie, où le nombre d'acteurs n'est pas très élevé, sans oublier également la question monétaire. Vous savez qu'aujourd'hui, le franc CFA est à un niveau tel que nous n'arrivons pas à bien maîtriser notre politique monétaire. Et je pense que nous aurions pu logiquement aller vers ce qu'on appelle des dévaluations compétitives. Et enfin, je pense qu'il faut raisonner en termes de comportement. L'État et les consommateurs privés, les entreprises se doivent d'être beaucoup plus exigeants en matière de gaspillage. On gaspille beaucoup l'énergie dans les foyers. On gaspille beaucoup l'énergie, l'eau, etc. au niveau des États, etc. Et là, je pense que si on arrive à faire cela, je pense que ça pourrait permettre normalement de diminuer les prix et de faire en sorte que les populations puissent mieux vivre, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la vie est chère. Voilà un peu les 15 mesures qui, à mon avis, si elles sont appliquées, ça pourrait permettre effectivement d'aller très loin dans cette guerre économique contre la hausse des prix. Merci beaucoup, M. Gaye. Merci beaucoup, Madame Gaye. On est satisfait merci de vos beaucoup. réponses, comme d'habitude. Merci beaucoup, Machallah. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup. On vous dit au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.